Bonsoir tout le monde, bonsoir Jenny. Bonsoir Dani, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission de ce soir de Tropical Night Live Tour, comme tous les soirs, comme tous les dimanches soirs, pardon. Oui, Jenny est de retour. Jenny de la Lampe est là. Jenny de la Lampe, elle est là. Eh oui. En forme et de bonne humeur. En forme et de bonne humeur. Un rayon de soleil, comme à chaque fois. Ah, ça c'est toi qui dis, Jenny. C'est moi qui dis, en plus d'être parfait, ça c'est toi qui as dit. Et je ne suis pas un homme. Je suis qu'un homme. Et toi tu es un homme, moi je suis parfaite. Là on est d'accord. Derrière chaque femme, il y a un homme. Non, c'est derrière chaque homme, il y a une femme. Et là, pour le coup, je suis la femme et je suis l'homme. Vraiment. Derrière mon homme à moi, de moi, il y a moi. Voilà. Ah ben voilà, il y a toi. Bon, il y a moi. Bah, bienvenue en tout cas pour les personnes qui regardent Télécrit. Alors en tout cas pour ce dimanche soir. Tout à fait. Émission... Et toutes les bêtises qu'on dit. Voilà, c'est ça. Mais ce soir, il n'y a peut-être pas de bêtises. Mais il y a le côté... ce soir, c'est spécial intuition, oui. Les amis. Donc, vous avez le numéro donc, de téléphone qui s'affiche au bas de vos écrans pour pouvoir nous appeler, donc au 06 92 170 862, et ça c'est pour les messages, donc je répète 06 92 170 862, et pour les appels en direct c'est 06 93 488 996. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce soir, comme j'expliquais, c'est spécial intuition, et spécial intuition ça veut dire énormément de choses à découvrir avec nos invités, donc Varinka et Elodie, et notamment moi qui vous présentera mais la partie artistique de la chose. On aime bien, nous, le côté artistique, parce que bien évidemment, que tu peux voir au niveau du studio, donc on a déjà des tableaux qu'elle est déjà mis exposés, déjà qu'on a fait le côté artistique, il est très très beau. Merci beaucoup. Voilà, et donc nous laisse ça en continuité. Exposé. Voilà, on laisse ça en continuité. Bientôt, ça fait une galerie d'art dans le studio. S'il vous plaît. S'il vous plaît, de Jenny. Exactement, voilà. Avec des photographies aussi. Et d'ailleurs, on a le coucou de Sylvie, parce que si dimanche dernier, il me dit, écoute, dimanche dernier, c'est les tableaux de Jenny qui étaient là. Et voilà, Sylvie, peut-être qui regarde l'émission de ce soir, elle dit, elle y voit beaucoup justement que Nena, qu'elle est ancrée en haut, quoi. Oui, écoute, c'est l'intuition, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est tout ça qui parle en même temps. Et c'est exactement ce qu'on va aborder, en tout cas, entre autres. Donc, surtout, restez bien connectés. Mais avant ça, Dani, qu'est-ce qui se passe? Nena, le rendez-vous jeu. Tout à fait. Donc, on t'écoute. Séjour pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Floralis. Donc, si tu veux participer, tu envoies Floralis par SMS au 7010. Floralis par SMS au 7010, les amis, pour ceux. Dimanche et soir. Ce joli petit cadeau, comme chaque année, toute l'année, nous c'est les cadeaux, tout le temps. Il faut participer. Partout, voilà. Exactement. D'ailleurs, on va faire une petite pause musicale. D'ailleurs, on salue quand même Elodie Turpin que l'a passé en interview donc dimanche dernier, que nous l'a bien kiffé. Elodie. Voilà, donc et Sylvie, l'été, voilà. Sylvie, un gros cœur pour toi si tu nous regardes. Voilà. En tout cas, Elodie Turpin, donc qui fait réagir les réseaux sociaux, parce que il y a beaucoup de commentaires qui disent elle va aller de l'avant. Voilà, donc côté scène. C'est ce qu'on lui souhaite, c'est ce qu'on souhaite à chacun des artistes, parce que comme on le dit donc depuis le début de l'émission, l'intuition, le cœur, l'âme parle et parle à travers l'art. Donc la musique, c'est fait pour parler aux gens, et visiblement ça fait plus que parler là pour le coup. C'est ça, ne fait causer quoi. Et voilà. Bon. Nous regarde ça, et puis on aura des clips aussi également. Et d'ailleurs, un petit coucou à Giovanella, parce qu'elle est dans une des clips que il va diffuser. Oh. Mais là, ça c'est un petit peu la surprise. Ah, génial. Voilà. Petit coucou à Giovanella. Nous retrouvons un petit peu après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Notre artiste invité, Elodie Turpin, en live acoustique. Ça, il faut faire comme miroir dans ton yeux clair, les traces de toute bonne misère que moi l'a vu à travers cette guerre. Dis-moi que ça, il faut faire comme il entend mon cœur y plaire. Dis-moi comment y allume la lumière. Dis-moi que ça, il faut faire pour porter si mon cœur. Tout souvenir, moi l'arrête à terre. Toute bonne foi, moi la trop garde en l'air. Dis-moi que ça, il faut faire comme il entend mon cœur y plaire.
Dis-moi comment y allume la lumière. Mais de toute façon, ce tu veux ou non, m'a trouvé raison pour changer le destin. Parce que ça qui est sûr, c'est que dans mon blessure, mes oies enfants purs, ils tendent à moi la main. Tu m'aimais où ça il est, la force que vous l'a gagnée. Quand la vie t'est jouée mauvais, haute point l'était toujours levé. Tu m'aimais où ça il est, la tranquillité dans ton yeux. Quand tout de monde l'était fine larguée. Hey, mais de toute façon, ce tu veux ou non, m'a trouvé raison pour changer le destin. Parce que ça qui est sûr, c'est que dans mon blessure, mes oies enfants purs, ils tendent à moi la main. Mais connais plus que ça, il faut faire quand ça t'y souhaite mentir. Mais connais plus que ça, il faut faire depuis que toi elle est en l'air. Mais de toute façon, ce tu veux ou non, m'a trouvé raison pour changer le destin. Parce que ça qui est sûr, c'est que dans mon blessure, mes oies enfants purs, ils tendent à moi la main. Tu m'aimais où ça filait, laisse pas moins si moi la tomber. Oublie pas, garde à nous m'aimer. Oublie pas, lève à nous si nous la tomber. Notre artiste invité, Élodie Turpin, en live acoustique. On dit que l'amour ne s'achète pas. Quand je regarde autour, les vautours tournent autour de toi. Et si à l'évidence, parfois la vie détruit tout ce que je pense, tout ce qu'avec toi j'ai appris. On dit que la réalité n'est pas celle que l'on croit. Comme un miroir brisé, toi tu vois ce que les autres ne voient pas. Et s'ils avaient à l'idée de changer les lois de ton humanité, sache que je serai toujours là. Et pourtant, t'as presque tout vécu, maman. T'as tout vu, entendu, et pourtant tu continues à croire à ma lumière dans le brouillard. J'entends ce que tu ressens, maman. Sache que tes mots peuvent souvent guérir mon cœur en sanglots quand j'ai du mal à retenir les larmes de mes mots et de mes soupirs. Tout en portant tes fardeaux, toi tu as construit ton empire. Et pourtant, t'as presque tout vécu, maman. T'as tout vu, entendu, et pourtant tu continues à croire à ma lumière dans le brouillard. J'entends ce que tu ressens, maman.
si un jour les larmes coulent sur tes joues, sache qu'à mon tour, je prendrai quelques coups. Je lirai à travers les lignes, tu n'auras qu'à me faire signe pour que tu souris encore et toujours. Car je sens que t'as presque tout vécu, maman. T'as tout vu, entendu, et pourtant tu continues à croire à ma lumière dans le brouillard. J'entends ce que tu ressens. On a encore des choses à vivre, maman. On n'a pas refermé le livre et pourtant tu continues à croire à ma lumière dans le brouillard. J'entends ce que tu ressens, maman. J'entends ce que tu ressens, maman. Papa, j'ai certainement tort de vouloir y croire encore, de vouloir rêver plus fort, de nier mon triste sort. Mais si tu savais, papa, comme je n'ai que ça, j'y ai passé mon enfance, je suis envahi par l'espérance. Je sais bien que rien n'est d'or, je me fais avoir une fois encore, mais je n'ai que ça, rien d'autre, je ne vois que ça, papa. Tu fais comment pour être fort? Moi je pleure une fois encore. Je sais que les faits ne sont pas, que la magie n'existe pas. On ne vit qu'une fois ici-bas, alors laisse-moi rêver encore, papa. Mais surtout, dis-moi c'est quoi ton secret? Et dis-moi comment tu fais. Apprends-moi à marcher comme toi. Laisse-moi suivre tous tes pas pour que je ne tombe pas. Mais laisse-moi rêver, papa. Notre artiste invité, Élodie Turpin, en live acoustique. Je n'ai plus la force de retenir mes larmes et mes soupirs. Je suis de celles qui aiment comme elles respirent. Et si tes mots me blessent, sache que tes mains sont pires qu'une douce caresse. Je n'ai jamais voulu devenir ta noirceur ou tes vices, puisque chez moi l'amour est mon plus grand supplice. Regarde à la surface, tu laisses toujours des traces du genre indélébile qui jamais ne s'efface. Regarde à l'intérieur, comme tu as tout détruit. J'ai encore des images qui me hantent aujourd'hui, comme une boucle infernale où je me suis noyée. Voilà bien trop longtemps que j'ai perdu pied. Regarde à l'intérieur, comme tu as tout cassé. Mon seul crime a été de t'avoir trop aimé, pendant que je rêvais juste d'un baiser sur mes lèvres. Toi tu posais tes mains sur moi jusqu'à ce que j'en crève. Toi, balaye au mieux tes doutes, même si je sais à quel point ça te coûte. Et vois le bonheur qui t'attend. Il n'est pas derrière toi, mais devant. Je n'ai plus la force de me dire que tout va s'arranger. Il y a des souvenirs qu'on ne peut oublier. J'ai des cernes sous les yeux et le visage marqué, mes mains qui tremblent encore et mon cœur abîmé. Tu n'entendais jamais quand je criais arrête. T'étais trop occupé à cogner dans ma tête. Et ce bourdonnement qui sifflait dans mes oreilles s'apaisait de temps en temps jusqu'à ce que je me réveille. Tu ne me voyais jamais quand je pleurais en silence. T'as transformé ma vie en chemin de pénitence. Tellement de fois
je me suis mise à genoux pour prier Dieu qu'il m'emmène une fois pour toutes sous tes coups. Toi, balaye au mieux tes doutes, même si je sais à quel point ça te coûte. Et vois le bonheur qui t'attend. Il n'est pas derrière toi, mais devant. Laisse les années passer sous silence. Accepter son passé n'est pas synonyme d'ignorance. Et vois comme depuis tout a changé. Et regarde, tu t'es toujours relevé. Notre artiste invité, Élodie Turpin, en live acoustique. Si un jour le fardeau de la vie trop lourd pèse sur tes épaules, je serai celle qui console. Et si toujours semé d'embûches est ton parcours, je te ferai une place au-dessus de la menace. Et si un jour à perdre haleine pour fuir tu cours, je te donnerai l'oxygène pour faire couler dans tes veines. Un sourire de toi vaut bien plus que tout ce que tu crois. J'ai vu des anges danser pour toi. Ils m'ont soufflé à l'oreille que tu valais bien plus que ça. Ils orchestrent tout de là-haut. Ils veillent sur toi comme un cadeau. Tu n'as plus rien à craindre, tu n'as plus rien à craindre. À bon port, tu arriveras à bon port. Tes rêves ne sont pas morts. Il suffit d'y croire encore plus fort. Et si toujours venaient vaciller les contours de cette vie qui te frappe, garde le cap, je te rattrape. Un sourire de toi vaut bien plus que tout ce que tu crois. J'ai vu des anges danser pour toi. Ils m'ont soufflé à l'oreille que tu valais bien plus que ça. Ils orchestrent tout de là-haut. Ils veillent sur toi comme un cadeau. Tu n'as plus rien à craindre, tu n'as plus rien à craindre. Toujours, tu peux compter sur moi, toujours. Je serai sur ton parcours. Je te suivrai, oui, toujours. Siempre puedes confiar en mí, siempre estaré en tu viaje. Te seguiré, sí, siempre. Te seguiré, sí, siempre. Notre artiste invité, Élodie Turpin, en live acoustique. Ouais, je me souviens plus très bien ce qui s'est passé. J'ai vu une lumière blanche et plus rien après. J'ai tout de suite pensé à un de tes plans bizarres. J'ai vite compris que j'étais pas là par hasard. Seul sur ce bateau, dans ce méli-mélo, blue, blue, blue cargo. Solo sur ce
de l'eau. Blue, blue, blue cargo. Entre nous, j'avoue que j'étais pas rassuré. J'aurais tout donné pour rejoindre le quai. Mais le soleil compris, c'est ce délicieux vent frais. À moi l'aventure, plus rien pour m'arrêter. Seul sur ce bateau, danse méli-mélo. Blue, blue, blue cargo. Solo sur ce rafio, je file au fil de l'eau. Blue, blue, blue cargo. Tidip tap tap, tidip tap tap, tidip tap tap, tidip tap tap, tidip tap tap. Oh, tidip tap tap, tidip tap tap, tidip tap tap, tidip tap tap, tidip tap tap. Oh. Moi je me souviens combien de temps j'ai passé, combien d'étoiles de temps j'ai pu traverser. Moi qui me jetais à l'eau toujours trop tard. J'ai vite compris que t'étais pas là par hasard. Seul sur ce bateau, danse méli-mélo. Blue, blue, blue cargo. Solo sur ce rafio, je file au fil de l'eau. Blue, blue, blue cargo. Blue, blue, blue cargo. Solo sur ce rafio, je file au fil de l'eau. Blue, blue, blue cargo. Notre artiste invité, Jérémy Lior. C'est comme la tête, oui, on a passé l'âge. On fera la fête et on tournera la page. Crois-moi, sur parole, ça ira. Juste un selfie avec sur l'image. Oh, suis-moi, je vais pas te laisser solo. Tu seras jamais solo, solo, solo. Oh, dis-moi ce qui t'a fait beau. Je soignais tes Notre artiste invité, Leïka. Les bons feeling, ouais. L'âme douce à les bons feeling, ouais. Les bons feeling, ouais. L'âme douce à les bons feeling, ouais. Tout, j'ai la tête pour te rendre fou, fou, fou. Notre artiste invité, Leïka, dans votre émission Tropical Night Live Tour sur Télé Créole. Oh, suis-moi, je vais pas te laisser solo. Bébé, faut danser, bébé, faut danser. Oh, dis-moi ce qui t'a fait beau. Bébé, faut danser, bébé, faut danser. Baby, vas-y, laisse tomber. Vas-y, laisse tomber. Je sens que t'as besoin de t'évader. C'est le bon moment pour s'en aller. Baby, vas-y, laisse tomber. Vas-y, laisse tomber. Et si t'as mal, viens dans mes bras, je saurai t'épauler. Donne-moi ta main, plus rien ne nous sépare. J'ai vu voir du soleil dans ton regard. Sourire sur tes lèvres, se tend sur les nuages. En repoussant l'orage. Se prendre la tête, oui, on a passé l'âge. On fera la fête et on tournera la page. Crois-moi, sur parole, ça ira. Juste un selfie avec sur l'image. Oh, suis-moi, je vais pas te laisser solo. Tu seras jamais solo, solo, solo. Oh, dis-moi ce qui t'a fait beau. Je soignais tes si on se laissait aller, se laissait aller, je te dirai tout de moi. Mes secrets, je veux les partager avec toi. Je te laisserai jamais tomber, non jamais tomber. Ensemble on pourra s'amuser, sans abuser, et tout recommencer. Donne-moi ta main, plus rien ne nous sépare. J'ai vu voir du soleil dans ton regard. Sourire sur tes lèvres, se tend sur les nuages. En repoussant l'orage. Se prendre la tête, oui, on a passé l'âge. On
fera l'amour et on tournera la page. Crois-moi, ces paroles ça ira. Juste un selfie arrêt sur image. Oh, suis-moi, je vais pas te laisser solo. Que ça jamais solo. Oh, dis-moi ce qui t'a fait beau. Je veux soigner tes beaux. Je veux soigner tes beaux. Oh, suis-moi, je vais pas te laisser solo. Que ça jamais solo. Oh, dis-moi ce qui t'a fait beau. Je veux soigner tes beaux. Solo. C'est parti, on y va de retour sur Télécréa, les amis. Voilà, plutôt de retour. Bah, c'est parti. Où ça va? On reste la même ou là, on connaît? Reste la même Maloya, comme il dit. Reste la même, mon moitié, mon chemin. Hein? C'est qui chante ça? Mehdi Gerville. Yeah! Big up à Mehdi Gerville. Voilà, mais ça n'a pas fait un blind test avec vous. Hein. Pourquoi? Parce que il est nul à ça. Ben non, vous l'a trouvé. Oui, mais il connaît que des fois, on reprend des titres que moi, m'y connais pas. Mais c'est parce qu'on n'est pas assez vieux, mon enfant. Oui, c'est ça. Il n'y a absolument aucun sous-entendu là-dessous. On a quel âge? Moi, j'ai 24 ans, excuse-moi. Voilà. J'ai 24 ans dans ma tête, hein, donc voilà. Laisse-moi tranquille. Moi, j'ai 23, c'est bien. Non, arrête, tous les mentir. Tous les mentir. Avec nos invités? Et oui, avec nos invités. Et nous accueillons ce soir pour une émission spéciale Intuition, donc Varinka. Bonsoir Varinka et bienvenue à toi. Salut tout le monde. Et également, mais merci à toi d'être présente, et également Elodie qui est également notre invitée ce soir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, Jenny. Ça va, super. Alors si vous allez bien, on va commencer l'émission, n'est-ce pas Dani? Hein? Oui, parce que toi, de toute façon, on t'entend plus du reste de la soirée. Alors, justement, nous avons un appel en direct. Ah ben voilà. Allô? Voilà, allez, c'est parti. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle concernant l'émission de ce soir. Comment faire la différence entre un mental qui s'agite. Un mental qui s'agite et l'intuition, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Eh ben, écoutez, on va pouvoir y répondre. Je laisse Varinka vous répondre et voir comment on peut faire effectivement la différence. Et puis, on continuera avec vous voilà. par la suite. Et ma question, c'est toute simple. Hein, comment savoir si une intuition a un véritable ressenti intérieur ou simplement une peur que notre mental nous fait ressentir? Eh ben, c'est une très bonne question. Alors, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est parce qu'en fait, Varinka n'a pas vraiment entendu ce que vous avez demandé et j'ai peur de pas redire exactement ce que vous nous avez demandé. Donc là, en fait, ce que vous voulez savoir, je vais reformuler. Ce que vous voulez savoir, c'est comment reconnaître... Ma question, oui, comment savoir si une institution est un véritable ressenti intérieur ou simplement une peur que notre mental nous fait ressentir. D'accord, ok. Ok, oui. J'essaye de... J'entends très très loin, c'est pour ça que... Je me suis pas présentée avant. Oui. Vous êtes madame? Je suis monsieur Anthony. Monsieur, pardon. Rossi. Bonsoir Anthony. Et vous êtes où? Du nord de la France. Du nord de la France. On passe le bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent dans le nord de la France. Donc Anthony, la question que monsieur posait, donc Varinka, c'est de savoir est-ce que l'intuition c'est quelque chose qui se ressent ou alors est-ce que c'est le mental avec des peurs qui justement prennent le contrôle? Allez, c'est parti. On va répondre à tout ça. Alors, le principe, c'est que déjà l'intuition, on va parler de ressenti. Donc, ce monsieur nous dit ressenti, ça passe par quoi?
Ça peut être par un frisson, ça peut être par une odeur, peut être par une vision, un flash, ok. Et donc généralement l'intuition, c'est quelque chose qui va être spontané, quelque chose de calme, de neutre, je dirais de rapide, alors que la peur, elle va venir justement par peut-être un mal au ventre, je sais pas moi, une grosse peur, ça peut être quoi, quelque chose qui va être répétitif, qui peut être hésitant, et c'est là ce qui peut être intéressant pour le téléspectateur. C'est ma question, ça serait quand vous avez une peur, comment votre question, je pense que c'est ça, c'est comment est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est une peur ou une intuition, c'est ça la question. Comment je peux définir, est-ce que c'est ma peur ou une intuition? J'ai envie de vous dire, c'est la répétition du schéma. Et au moment où vous avez ce schéma qui se répète, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une résultante, quelque chose qui fonctionne? Une intuition, c'est je suis mon intuition, j'y vais, ça marche, c'est réussi. Est-ce qu'on pourrait dire de l'intuition qu'on a ce côté un peu rassurant, qui est spontané et direct, comparé à la peur, où on va avoir un mental qui va tourner en boucle, et qui fait que on réagit physiquement à ce mental qui ne cesse de bouger en fait. C'est spontané, clairement, c'est tout à fait ça. C'est je donnais l'exemple quand j'ai fait la pub. Je pense à quelque chose. Tout de suite après, il va se passer la résultante. Et je ne sais pas en fait comment ça s'est passé. De manière inconsciente, c'est une stratégie que je mets en place de réussite. Et ça marche. D'accord. Et ça va être, justement, il n'y a pas de doute. On n'aura pas de doute. La peur, elle va être là. Il faut savoir, après, dans les méthodes que j'utilise, pour ce monsieur ou tout le monde à l'écran, une peur, elle est là à la base pour vous guider. Ça peut être une alliée. Mais on n'a pas eu l'habitude de nous apprendre à communiquer avec sa peur. À la comprendre, à déterminer à quoi ça correspond en fait ce schéma physique et mental comparé justement à l'intuition qui, lui, finalement, enfin elle en tout cas, est plus spontanée et vient en fait, dans sa spontanéité, vient comme ça d'un coup et rassure en soi, si je comprends bien. Oui, je vais donner une métaphore. Je suis guidée, souvent on dit je vais à droite, je vais à gauche, j'ai pris telle route, pourquoi j'ai pris telle route alors que j'ai pris à droite, normalement je prends à gauche, et là ce jour-là je prends à droite par exemple, et à gauche, hop, bim, il y a eu un accident, j'ai dévié l'accident. Et c'est cette boussole intérieure, on parle de ressenti intérieur, comment je m'écoute. Cette boussole, peut-être, moi je dis souvent une boussole, ça peut être un GPS, ça peut être mon guide intérieur, ma petite voix intérieure. Ça peut être ça comme mot. Et la peur, en fait, très souvent, elle va venir freiner cette capacité à s'écouter ou à suivre cette boussole intérieure. C'est souvent comme ça que je vais accompagner les gens à dire, entre ta peur qui est là, qu'est-ce qui t'empêche de t'écouter finalement? Qu'est-ce qui a fait que à un moment donné, tu t'es arrêté peut-être de t'écouter. C'est ça, la peur, elle va venir mettre une limite pour ne pas aller vers cette intuition qui peut en effet faire peur. Donc c'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un, la première impression, on parle d'impression, c'est pas une impression, mais ce serait plutôt une intuition finalement. Si on y réfléchit. On peut donner le mot impression, c'est souvent, on peut dire j'ai eu un déjà vu, j'ai eu une intuition d'aller à la rencontre je saurais pas dire, après c'est un terme, chacun mettra le mot qu'on veut, dans la définition d'intuition. Il y en a qui vont dire j'ai mon sixième sens. Vous voyez, c'est ce sixième sens, très souvent on dit mais est-ce que je m'écoute? Et c'est cette petite voix intérieure qui va vous guider. Et c'est en ça comment je prends confiance en ma voix intérieure. Donc cette intuition qui va m'amener là où je dois être et me réaliser et surtout... Plutôt que de se laisser guider par ses peurs et son mental. Et lâcher le mental, justement. Et ne plus se laisser guider par la peur et le mental. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Mais avec plaisir, Anthony. Merci à vous d'avoir appelé. J'ai un petit message à faire passer également. Michel Caron et Laurent Demat, ils vous écoutent actuellement
également du nord de la France, de l'île Saint-Amand-les-Eaux. Bonsoir à tous les deux. Ouais, oui. Merci beaucoup. Et puis restez bien connectés avec nous. Ces deux artistes, je salue les deux artistes que je viens de citer. Ces deux artistes, ils sont auteurs-compositeurs dans le nord de la France. Formidable. Merci. Ils peuvent nous appeler également s'ils ont des questions. N'hésitez surtout pas, vous-même pour passer un petit bonjour, un petit coucou. Moi, à côté, j'ai aussi un petit album. Anthony trace son chemin. J'ai un disque, j'ai composé un disque avec ces deux artistes-là, Parole, Michel Caron, voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre appel, Anthony. On vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous pour toutes vos informations. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Et voilà le premier auditeur qui nous appelle en direct pour une très très bonne question. D'ailleurs, ça nous conduit à représenter un peu finalement ce que tu fais, Varinka, dans la vie. Si tu peux nous faire un petit peu le point déjà pour recommencer et puis peut-être déterminer justement l'intuition et le mental et comme ça on pourra effectivement passer à la suite des événements et des festivités, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Nickel. Alors pour déjà donner une définition en PNL, donc programmation neurolinguistique, comment je vais décoder justement mon verbal, mon non-verbal, et le côté intuitif des choses, c'est dire est-ce que quand je crée un rapport avec quelqu'un, donc souvent en PNL on parle de rapport thérapeutique, et c'est cette synchronisation, on va singer la personne, on va se mettre en synchronisation, on crée un effet miroir. Et en neurosciences, si je reprends bien les termes en psychologie et en neurosciences, l'intuition n'a rien de magique. On va parler de notre inconscient. Donc cette part de nous qui sait. Et c'est en ça, grâce aux techniques de PNL, on va permettre, ou en hypnose, permettre à la personne d'aller se connecter, d'être en contact avec cette partie de nous naturelle. Qu'on n'écoute plus au final. En fait, qu'on écoute tout le temps, enfin, qui est là, mais on ne sait pas écouter. D'accord. C'est plutôt ça. Ouais. Et donc, le chemin des formations ou des séances que je propose en thérapie holistique, c'est-à-dire qu'en PNL, hypnose ou en énergie, c'est d'assembler en fait notre corps, notre cerveau, l'esprit et la partie énergétique. Et donc, le triptyque, c'est dire, c'est un ensemble. Et comment je vais gérer ce qui se passe autour de nous. On va parler un peu d'invisible tout à l'heure quand même, ça va être important. En psychologie, en neurosciences, on va parler d'informations ultra rapides. L'inconscient, il vient en fait, et quand je refais le lien à l'intuition, c'est quelque chose qui est spontané, ce qui vient tout de suite maintenant. C'est pas analysé, il n'y a pas le cerveau analytique, le cerveau gauche, justement, c'est tout ce qui va être structure, j'analyse, je vais chercher le pourquoi, les scénarios de répétition pour enlever le doute. En fait, souvent, c'est ça. Et le cerveau droit, notre hémisphère droit, c'est la créativité, l'intuition, c'est comment je me fais confiance et je vais développer cette partie-là avec mes clients, en tout cas, pour pouvoir accéder à l'intuition. Clairement, en fait, l'intuition, c'est un interrupteur, on appuie dessus, la lumière s'allume. Voilà, c'est direct. On passe pas par plusieurs cheminements au final, si on y réfléchit. C'est vraiment de la spontanéité, c'est droit au but en fait. C'est une carte. Ouais. Tu suis, c'est un peu comme, je dirais, nos anciens qui prenaient le bateau, nos navigateurs. Ils se fiaient à quoi ? Ils se fiaient aux planètes, aux étoiles, ils faisaient confiance et ils s'écoutaient. Ils écoutaient leur sens. Oui, leur sens, oui, effectivement. Le sens visuel, on sent les choses très souvent, ou on ressent les choses. Et bien c'est ça. Qu'est-ce qui fait que je ne me ressens pas ? Ou qu'est-ce qui fait que je ne vais pas écouter mon ressenti ? Mes flashs, mes rêves. Peut-être justement parce que il y a cet aspect un peu invisible, on va dire, qui fait que on n'y croit plus. Il faut que ce soit matériel, il faut que ce soit visuel. Faut que ça puisse être palpable en fait au final. Et quand on y regarde, il y a la clairvoyance, il y a la clairaudience, il y a la claire. Il y en a plein. Voilà, je pourrais pas tous les citer, mais effectivement, on oublie en fait tout ça parce que c'est invisible. Et petite parenthèse, ça ramène un peu aussi à cet aspect où quand on est porteur de handicap, tant que ça ne se voit pas, on n'est pas considéré comme étant
porteurs de handicap. Donc on appelle ça le handicap invisible. Donc là, en fait, dès lors où, et c'est la société finalement qui fonctionne comme ça, dès lors où il n'y a pas de visuel, de matériel, de palpable au final, ben, on se retrouve à ne plus y croire au final et ne plus s'écouter. En tout cas, dans ce cas de figure d'intuition, on ne s'écoute plus. Oui. On ne fait plus attention. Oui. Je veux donner vraiment après, en tout cas si on a le temps, hein, c'est vraiment pour ma part, d'échanger sur, pour vous donner vraiment un parcours, si je peux. Hein. Tu me diras, comme ça on va définir clairement le sujet. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu termines effectivement d'expliquer ce que tu fais. Après, on demandera à Élodie également, comme ça, ça nous permet aussi de la présenter un petit peu. Et puis, comme ça, on pourra revenir justement sur le développement de ton histoire et rebondir dessus. Ok, on fait comme ça. Ça me va. Nickel. Ça me va. Donc, pour finir, c'est dire, voilà, vous avez vos sens, que ce soit corporel, vous avez vos ressentis, et c'est comment je vais apprendre confiance et apprendre à communiquer avec nos propres sens. Et ça, on nous apprend pas. Non. Clairement pas. Si on donne au quotidien, j'ai écouté ma petite voix, j'ai une stratégie, je la suis, je réussis. Ça va être ça que je vais permettre aux gens de décupler leur état naturel, on va dire ça comme ça, pour éviter d'être justement dans le mental. Voilà. Après, il y a plusieurs outils. Je vais permettre à la personne de s'écouter et de ressentir tous les champs des possibles. Que ce soit magnétique, que ce soit à lâcher le mental. Le fameux lâcher prise. Ce qu'on disait tout à l'heure, le lâcher prise. Pour être vraiment dire, allez, je me fais confiance. Et j'y vais. Et j'y vais. En tout cas, c'est magnifique parce qu'effectivement, on n'apprend pas forcément à être connecté à soi-même. Pour ma part, en tout cas, dans ma compréhension, c'est une reconnexion à soi. Je pense réellement. Et effectivement, c'est un peu comme les émotions. On ne nous apprend pas à les comprendre, à les dire, à mettre des mots dessus et surtout à les traiter. Ce qui fait qu'on devient des adultes, pour certains, pas sains du tout. Donc, avec d'autres personnes pas saines du tout. Et ça fait plein de conflits. Donc, pour le coup, nous, on évite les conflits, on n'aime pas ça. Même si c'est ça, à des moments, il y en a besoin des fois, mais on va éviter le conflit. Quoique avec Dany, j'aime bien être en conflit, ça donne du punch à l'émission quand même. Mais bon, voilà, oublions les bêtises. Si, tu le savais, parce que tu réagis à chaque fois. J'apprends des choses. Menteur, ou les menteurs, arrête. Ou connais bien Ravajao. Mais voilà, du coup, Élodie, présente-nous un petit peu ton parcours, qui tu es, ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé à découvrir toutes ces intuitions, on va dire. Comment est-ce que tu as découvert la PNL? Comment est-ce que tu as découvert les formations qui sont présentées également par Renka? Enfin voilà, dis-nous qui es-tu, Élodie? Ok, tu m'as posé énormément de questions. Je t'ai dit que j'allais te poser des questions. Ah oui, oui. J'ai rien noté. Non, c'est pas grave. Mais ça viendra, c'est spontané et intuition. Exactement. Donc, Élodie, hypnothérapeute. Donc, j'accompagne des personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, dans la gestion des émotions ou voilà, si la personne a une problématique, un besoin particulier suite à un événement de la vie, ça peut être une séparation, un deuil, ou aussi, j'aborde aussi la dimension spirituelle. Ah, intéressant. Donc, pour les personnes qui sont plutôt en quête de sens. D'accord. Voilà, donc un panel grosso modo, assez large là-dessus. Et sur le sujet de l'intuition, je vous rejoins dans vos premiers échanges. C'est que pour moi, c'est une information immédiate et spontanée. Donc, où je n'ai pas immédiatement connaissance de son origine. Donc, si on va chercher, elle vient d'où, etc. Le pourquoi du comment. Pourquoi du comment, ça va vraiment dépendre de la croyance de chacune des personnes et de sa propre définition, j'aimerais dire. Et ce que je rejoins aussi également, c'est cette notion de se reconnecter à soi. Parce que souvent, on peut avoir aussi des personnes qui se disent « moi, j'ai jamais été intuitif. » Oui. Donc ça, c'est pas possible.
c'est pas que c'est pas possible, Ouais. c'est que je pense, selon moi, que c'est une capacité que nous avons tous en nous. Oui. Sauf peut-être que certaines personnes sont un peu plus attentifs que d'autres à cette intuition-là. Donc, et notamment, Varinka, elle parlait d'exercices ou de petites choses qu'on pouvait faire. Les outils pour pouvoir le développer, en fait. Voilà, pour pouvoir je dirais peut-être pas pour moi le développer, mais de ramener son attention à l'intérieur de soi pour pouvoir justement... j'ai une métaphore, j'ai une image, moi, qui m'apparaît à ce moment-là, c'est un canal. Ouais. Je le vois comme ça, l'intuition, c'est un canal où plus je vais l'entretenir, l'entretenir pour moi, c'est se reconnecter à soi, se donner ces étapes, ce moment de silence et d'écoute intérieure. Oui, parce que du coup, développer, ça suppose qu'il n'y en a pas du tout, alors que là, on va chercher pour pouvoir le faire grandir, alors qu'en fait, à la base, il y a quelque chose, finalement. Oui. Il y a quelque chose qu'on va travailler à faire revivre, ou en tout cas à ramener en surface. Il existe, en tout cas. Il existe. Là. Voilà. Juste à pouvoir l'écouter. C'est ça. En fait, c'est pour ça que le mot développer, au final, n'est peut-être pas adapté. Finalement, puisque développer, ça suppose qu'il n'y a rien à la base, si on le développe ou non. Je laisserai une lecture différente à Varinka. Laissez-moi vous dire que finalement, peut-être tout est intéressant. Voilà. Non, je vous embête. J'aime bien faire des imitations et des bêtises, donc voilà, si je n'en fais pas, ce n'est pas l'émission. Désolée, voilà, mais vous savez déjà comment est le personnage. Bien sûr. Mais voilà, donc oui, effectivement, donc l'intuition. Donc ma question suivante, c'est comment en es-tu arrivé à ce métier d'hypnothérapeute? Je veux dire, c'était par intuition ou c'était par rapport à une situation dont tu n'es pas forcément obligé de détailler, mais voilà. Tu vois la question. En gros, voilà, tu vois très bien la question. Voilà, donc en fait, c'est de savoir quelle a été ta démarche pour en arriver à là où tu es aujourd'hui, en fait. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait un 360 où j'étais pas du tout dans le milieu. Donc, j'étais vraiment dans le tertiaire, l'administratif, etc. D'accord. Et je pense que c'est venu petit à petit avec plusieurs événements de la vie. D'accord. Et où, à un moment donné, j'ai eu ce déclic ou cette intuition où j'ai souhaité j'ai eu cette quête de sens, moi, personnellement. D'accord. Par rapport à un événement de ta vie qui a fait j'ai eu cette quête de sens en me disant, voilà, qu'est-ce que aujourd'hui... Je touchais un plafond le plafond vert qui c'était le mien parce que voilà, professionnellement ça allait. Oui. Mais c'était vraiment ce sens où je le trouvais pas dans ce que je faisais. J'ai eu cette impression à ce moment-là de dire c'est le moment. D'accord. C'est le moment quoi? Je ne sais pas. Voilà, mais c'était le moment de faire quelque chose. Oui, parce que du coup, dans le côté administratif à la base que tu avais, donc ce parcours, c'est tout est plus ou moins sous contrôle, parce qu'il faut être organisé. Là, il y a eu un véritable lâcher prise au final. Complètement, et c'était surtout ce qui m'a plus marqué, c'est pas peut-être le lâcher prise, mais le regard des autres. Ah, intéressant. Parce que j'étais dans un domaine, dans une vocation qui était valorisée, que les gens comprennent assez facilement ce qu'on fait comme fameux palpable, le fameux matériel. Et le jour où tu te réorientes et tu dis que j'accompagne des gens sur la gestion émotionnelle, sur la dimension spirituelle et je suis hypnothérapeute. Voilà, là on arrive dans le domaine c'est quoi ça invisible. Encore Ne connais pas ou gagne expliquer que ça y veut dire. Ça c'est comme quand on est artiste ou fait du théâtre ou machin. C'est ça pas un métier. C'est pas un travail, voilà. C'est pas un métier ça. Pour autant Marama, je te connais. Oui, donc du coup, effectivement, c'est ce regard-là qui t'a plus perturbé. Je pense que oui, avec le recul, c'est ce qui m'a vraiment limité. D'accord. À accéder à ça, et c'est juste, au moment personnel, c'est ça qui a pris le dessus, cette quête de sens. Et c'est là où j'ai compris
Et j'ai acheminé vers... voilà, j'ai fait la formation avec Marinka. Voilà. Et avec Laurent. Et voilà. Donc, de JS Formation. Donc, ça... Bonsoir à Laurent s'il nous regarde. Et j'ai fait mon chemin avec ça. Et puis, et après, c'est les expériences, les accompagnements, les différentes expériences, les différentes personnes, les différents professionnels que tu peux rencontrer. Ce qui se présente aussi sur ton chemin. Je me suis formée aussi à la sonothérapie. À la sonothérapie. Oui, ça c'est complètement autre chose. C'est sur, on va dire sur les sons. Sur les sons. Tu me parlais de musique. Oui. Donc j'ai appris qu'est-ce qu'apportaient les sons. Les différents sons, hertz, etc. Ouais. Oui, c'est ça. Sur un accompagnement thérapeutique. Parce que je connaissais le chromoson. Parce que ça m'est déjà arrivé de le faire et c'est absolument incroyable. Donc le chromoson, c'est la thérapie par la lumière et par le son, justement, avec une grosse machine dans un... Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Et effectivement, je ne connaissais pas cet aspect-là du son. Toi, tu n'en fais pas non plus ou ça t'a déjà... J'ai jamais fait, mais j'ai déjà entendu parler. Ou la chromathérapie. Oui. Donc en effet, on fait des régulations, de régulariser les émotions par les lumières, par les couleurs. Après, moi, je l'intègre en fait dans ma pratique parce que je vais travailler les mots, on va jouer sur les couleurs et exprimer ces émotions par des différentes textures, par exemple, même en art-thérapie. On fait des œuvres, on écrit en fait et on laisse exprimer son inconscient. Donc on dit tout là, on est en train de tout dire en fait. On a tout les techniques. Voilà, quand on dit déballe. Ah ouais, on déballe tout, on prend tous les cadeaux et on déballe. C'est l'holistique, c'est ça. C'est est-ce qu'il y a une meilleure pratique qu'une autre? Non. Ça va être un assemblage. C'est pour moi une complémentarité et j'utilise. J'étais sur une session de PNL la semaine dernière, il y a 10 jours, je sais plus. Et je commence par exprimer justement une émotion du jour. Et on écrit avec peut-être une couleur de ton choix, de ton choix, de ton choix, et on laisse venir vibrer, je dirais le mot. Par la couleur et on laisse la personne faire. Alors des fois c'est moi qui écris, des fois c'est la personne qui écrit et ça part. D'accord. Et il y a des choses qui s'inscrivent alors que la personne n'aurait jamais pensé de manière consciente que ça allait sortir. Donc là si par exemple je donne un mot au hasard, il y a une couleur que chacun... Je vais tout casser. Et une couleur qui va sortir, ou si je dis de choisir une couleur en fonction du mot, ça sort et on voit ce que ça donne en fait. C'est bien ça. Complètement, on peut partir. Dani, donne-nous un mot. Donne-nous un mot. Le vert. D'accord, le vert. On n'a pas de demande à une couleur, la demande à un mot. C'est un mot. Un verre quoi? Un verre de l'eau, un verre de terre, un verre quoi? Un verre. Un verre couleur. Oui, un couleur. Un couleur, un couleur. Un couleur. Donc, un verre, je dirais transparent. Moi, c'est ce qui me vient. Ok. Mais je me laissais porter par mon intuition, du coup. Pour moi, le vert, c'est... là, je vois à travers une... vous savez, les navigatrices, là, ils regardent dans les... les longues vues et je me laisse regarder plus loin et je vais aller voir ce qu'il y a plus loin et ce qui m'attire. Donc là, je vais aller me laisser diriger, guider par ce qui est plus loin. D'accord. Et je vais voir ce qu'il y a après. Énorme. Ça m'attire. J'ai vu vers l'arc-en-ciel. Toi, t'as vu vers la fin de la... Si on faisait une petite histoire. Oui. Moi, la transparence, la longue vue et l'arc-en-ciel, on y est, voilà. C'est destin face de moi et tout, c'est venu comme ça. Écoute, oui, effectivement. On a fait une belle histoire. Ouais, on a fait une belle histoire. Mais d'ailleurs, Dani, il me semble que toi aussi, tu faisais ça avec un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Ça te dit rien? Fais pas comme si on comprend pas, s'il te plaît. Le jeu de cartes, c'est avec les cartes de Lise Bartoli. On s'en a pris ça, Dani. Avec Varing. Ah, voilà. Explique un petit peu là, c'est quoi le bonne carte là, un petit coup. Les cartes de Lise Bartoli. Oui, explique à nous. Il dévoile un petit peu ce qu'on cache en réalité. Ça participait à soi. On va y aller. Allez, oui. Par exemple, si la personne lit, enfin en tout cas pour moi de ma part, si la personne il cache des émotions avec les cartes, il peut ressentir des émotions et puis raconter une histoire. Il fait ressortir les émotions en fait au fur et à mesure que vous montez à lire les cartes. Voilà. Donc si par exemple il monte à lire une petite sirène, il va dire que ça lui ressent en voyant la carte. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et puis avec les techniques non verbales, effectivement, donc nous peut
analyser. D'accord, et s'il me fait un figuier comme là, il me dit, on a mal au ventre. Ça, c'est la peur. On n'interprète pas. Hein, on évidemment. n'interprète pas. Et c'est surtout ce C'est qu'on avait ça. vu et ce qui a été intéressant de travailler avec les enfants. J'imagine, parce que normalement, en théorie, c'est là où on a le plus d'imagination, donc c'est censé être débordant. Maintenant, nous vivons dans une société, nous le savons toutes et tous, dans laquelle où il y a énormément d'écrans, donc en termes d'imagination, on ne fait plus travailler grand-chose. Donc, ma question, elle est pour toutes les deux. Où est-ce qu'on en est avec les enfants, justement, parce que est-ce qu'il y a toujours autant d'imagination? Est-ce qu'il faut aller creuser? Comment ça se passe? Alors avec les enfants, c'est une approche complètement différente, Ouais. et ça va dépendre encore une fois de chaque personne, chaque Ouais. enfant, ce qu'ils ont vécu. Donc, mais pour revenir au jeu de cartes. Oui, au jeu de cartes. Oui, non, mais je vais rester on sur reste- ce jeu de cartes parce que On reste sur ce jeu de cartes parce que justement l'imagination des enfants quand ils voient les jeux de cartes, comment ça se passe? Parce que on sait qu'il y a les écrans et tout et tout. Alors il faut savoir ce qui est très intéressant, c'est que effectivement oui, ils ont cette imagination riche, oui. Et ils vont facilement créer leur petite histoire et ça va aller. À un moment donné, on a même envie de dire c'est bon, Oui, l'histoire, elle continue. ouais. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, lui-même le faire raconter, mais lui donner un titre à cette histoire. Oui. On va vraiment creuser à partir de là. Donc, il raconte l'histoire, lui demander chaque personnage, peut-être, qu'est-ce qu'il représente pour lui, etc. Et c'est là d'où tu parlais peut-être avec Dany, de faire vraiment ressortir l'émotion, qu'est-ce qui se cache derrière. C'est une fenêtre, une porte d'entrée. Et c'est là où moi je rebondis, je me permets, après je te laisserai la parole Varenka, c'est là où je rebondis parce que tu parlais justement du fait de dire qu'il y avait une collaboration, c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment là, par exemple, effectivement on peut se trouver face à des enfants, travaillant moi-même avec des enfants, on peut se retrouver dans des situations extrêmement délicates et difficiles pour l'enfant. Généralement on dit qu'il ne faut pas lui faire répéter, surtout si c'est des situations qui sont très très graves. Donc vous travaillez également étroitement avec des psychologues, des psychiatres, ou alors vous essayez de... Comment ça se passe? Oui. Alors, je vais continuer si bien sûr, vas-y. Possible. Oui, parce que les psychologues ou graphothérapeutes ou orthophonistes, qui elles ont des outils pour justement aider l'enfant à mieux écrire, à mieux écouter, à mieux être dans le système, on va dire ça comme ça. Et par des outils créatifs, justement, on va développer, je parle de développement et de faire réagir, activer, parce que pour moi c'est une activation de notre cerveau droit. Et on dit souvent, selon les recherches, jusqu'à 7 ans, 8 ans, ce côté intuitif il est là, et après on le laisse un peu, je dirais, s'endormir. Et par ces outils, je parlais des cartes, mais on va permettre à l'enfant d'exprimer ce qui ne va peut-être pas exprimer par d'autres exercices chez l'orthophoniste. Et il s'est révélé, des enfants chez une orthophoniste où je travaillais à Avignon, elle l'avait fait travailler un petit et qui a vu les effets du côté intuitif, parce que la métaphore, c'est j'utilise mon cerveau droit là, ma créativité, mon intuitif, et donc il va faire sortir quelque chose qui n'aurait peut-être pas, ce qu'a dit Dany, que c'est caché. Et en ça, il va permettre de régulariser sa problématique, mais par l'intuition, par l'intuitif. Un enfant, il est créatif, c'est nous qui on se déforme au fur et à mesure après, parce qu'on nous dit il faut être comme ça, il faut programmer, il faut analyser. Voilà, en tout cas, pour ma part, c'est très 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 intéressant d'apporter en tout cas notre approche
en travaillant avec d'autres professionnels, je dirais plutôt médicales et psychologiques, dans la psychologie. On reste sur une complémentarité. Oui, tu fais appel à moi. Halte. Dis, lève pas la main, bien, il regarde pas. Il connaît. On marque la pause et puis on revient sur une deuxième partie. Oui, mais bien sûr, avec grand plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Les passionnés dans mon rêve, m'y roule mon Sega. Les filles oublient à moi mon tracas, mon musique et mon destinée. Y'a pas moi le ainsi moi les fées couchantes Sega. Depuis tant petit m'y baille là-dedans, mon route m'ira la lit comme ça même. Moi les passionnés dans mon rêve, m'y roule mon Sega. Les filles oublient à moi mon tracas, mon musique et mon destinée. Surtout quand je vois et chante en guerre, mon refrain c'est mon cœur T.O.T. Mélodie là il fait voyage à moi, tout il fait plane à moi. Tout mon plaisir les partager, le rêve le plus cher, la vie réalisée. Pour mon nation m'a toujours fait péter le son. Allez les belles, avec nous danser, laisse tout cœur emballé. Là-bas il s'est cassé à résonner. Le diazote il est belle, avec toi nous sommes moi. Température ça monte, là-bas il s'est cassé sa graine de fée. Allez les belles, avec nous danser, laisse tout cœur emballé. Là-bas il s'est cassé à résonner. Le diazote il est belle, avec toi nous sommes moi. Température ça monte, là-bas il s'est cassé sa graine de fée. Envahi à moi, il est dans mon univers à moi. Toujours chaud pour mettre l'ambiance, pour faire danser la réunion. Composer, saler mon quotidien, surtout pour faire qu'elle balance ton rein. Pour la laisser, on s'égale à la lit donne paquet. Quand l'inspiration y envahit à moi, il est dans mon univers à moi. Toujours chaud pour mettre l'ambiance, pour faire danser la réunion. Composer, saler mon quotidien, surtout pour faire qu'elle balance ton rein. Pour la laisser, on s'égale à la lit donne paquet. Surtout quand je vois et chante en guerre, pour represser mon cœur T.O.T. Mélodie là il fait voyage à moi, oui il fait plane à moi. Tout mon plaisir les partager, mon rêve le plus cher, la vie réalisée. Mon nation m'a toujours fait péter le son. Allez les belles, avec nous danser, laisse tout cœur emballé. Là-bas il s'est cassé à résonner. Les azotes les belles, avec toi nous sommes moi. Température ça monte, là-bas il s'est cassé sa graine de fée. Allez les belles, avec nous danser, laisse tout cœur emballé. Là-bas il s'est cassé à résonner. Les azotes les belles, avec toi nous sommes moi. Température ça monte, là-bas il s'est cassé sa graine de fée. De retour sur Télécréole avec Jenny. Ah, on l'a dit de retour cette fois, on va pas dire c'est parti. C'est parti les amis. Non, où ça va, reste la même. Oui, reste la même. Reste la même, ce soir c'est la chanson de ce soir. Reste la même. Oui, ben chante la suite. Non, mais qui n'est pas chanté. Arrête, vous mentez. Je ne sais pas chanter. Ah bah vous venez de chanter, donc vous venez chanter, arrête de mentir. Et oui, nous voilà de retour donc dans l'émission Tropical Night Live Tour avec nos invités donc Varinka et Elodie pour pouvoir continuer donc de parler de l'intuition. Surtout, vous n'hésitez pas si vous pouvez faire comme Anthony tout à l'heure. C'était Anthony du nord de la France qui nous a contactés. Donc vous pouvez, si vous êtes
timide, nous contacter par message au 06 92 170 862 ou alors vous nous appelez comme Anthony, donc du nord de la France, qui nous a appelé au 06 93 488 996 pour toutes les questions. Nous sommes là pour y répondre. Donc, nous revenons sur l'intuition. Donc, j'ai posé à Elodie tout à l'heure la question de qu'est-ce qui était l'intuition, le déclic, le déclenchement donc vers ce métier d'hypnothérapeute. La question que je te retourne également, Varinka, quelle a été, toi, ton intuition, ton déclic, enfin voilà, raconte-nous, dis-nous tout. Qu'est-ce qui, quoi, comment, pourquoi? Alors Bon, préparez-vous, prenez les pop-corn. C'est parti, mon kiki. On y va. Clairement, c'est depuis toute petite que j'ai de l'intuition. Je savais communiquer avec mes animaux. Je comprenais pas pourquoi mes animaux ils m'écoutaient au doigt et à l'œil comme ça. Je leur disais surtout tu restes là, ils restaient là. C'est trop bizarre. Excellent. C'est ça qui est magnifique. Mais clairement, mon doute s'est levé en 2023. Parce que vous savez, souvent, quand on a l'intuition, c'est se dire ouais, mais ça, c'est le hasard, ça. Ça, c'est une coïncidence, ça. Oui, alors ça... que le hasard, il n'existe pas, Marmaille. Voilà. Ça... Voilà. Non, moi, je dis que... Tu vois, moi, j'ai une phrase, et ma citation, c'est en fait, le hasard existe, mais il fait bien les choses. D'accord, non, moi c'est complètement radical, c'est le hasard n'existe pas, chaque chose arrive pour une raison, voilà. Sauf comment il arrive les pour, il vient bout, inquiète pas. Donc, mais bon, chacun ses convictions, j'ai envie de dire, nous sommes, et c'est ok. C'est une forme de pensée. Exactement. Et à un moment donné, c'est de dire à quel moment je vais plus avoir de doute. Donc parce que une coïncidence, un hasard, 10 hasards, 50 hasards. Ouais. Mais c'est en fait, je me suis dit, ben non, à un moment donné, j'aimerais lever ce doute. Donc j'ai demandé, peut-être à qui de droit, vous savez, ces petites voix qu'on dit, bon, allez, l'univers, aide-moi à réaliser réellement les choses et comprendre, parce qu'on était dans le mental quand même, comprendre. Alors pour faire en mode rapide quand même, donc en janvier-février 2023, j'ai une formation à Perpignan. Et de là, pendant la formation de praticien hypnose, on a une journée de pause et j'ai une stagiaire, donc je fais coucou à Valérie qui est passée sur l'émission, Valérie Garcia, coucou Valérie, en art-thérapie. Et Valérie, je lui propose de faire sur une journée l'intervention pour l'art-thérapie. Donc je joue le jeu, je passe vraiment en mode stagiaire. Et elle nous donne un petit bout de papier qu'on choisit, une couleur justement. Donc on va faire le lien à la chromathérapie ou avec cette couleur qui nous attire. Et c'est de se laisser guider justement. Je choisis un bout de papier, cette couleur, c'est couleur un peu sable, et elle nous demande en fait de nous exprimer par ce bout de papier, voilà, qu'est-ce qui nous vient, comme le verre de tout à l'heure. Le fameux verre. Et à un moment donné, de ce papier, il me vient, j'ai vraiment une vision, en fait, sincèrement, je vois un flash, on parlait d'intuition, c'est ça, c'est des flashs, des ressentis, et je me vois avec ce papier faire des cercles autour de moi. Et pourtant, on est dans du gazon, et il fait gazon, soleil, Perpignan, on n'a pas le sable. Là. Donc là, et je me vois faire un cercle, et à l'intérieur, il y a du sable. Et quand je rentre dans le cercle, et là, moi, je ressens beaucoup de choses en termes d'émotions, et je me mets accroupie dans le sable, et je prends le sable et je le fais couler, comme si j'avais vraiment du sable, je fais couler sur moi. Et là, je pleure, j'ai beaucoup d'émotions. Et j'entends, parce que bon, ça va être... le petit suspense après quand même, parce que c'est un livre que j'ai écrit qui va sortir bientôt, parce que c'est important, donc je vais vous le donner, le mot, et vous me retrouverez bientôt, c'est j'entends, viens nous retrouver. C'est une phrase, j'entends, viens nous retrouver. Bon. C'est le titre du livre, ça va être le titre du livre. Va être le titre voilà. Ouais, oui, je fais déjà la pub. En tout cas, il faut. En tout cas, ce viens nous retrouver, j'ai beaucoup d'émotions. Et je me vois dans le désert, je me vois dans le sable, mais je sais que c'est un désert, non pas, c'est pas du sable de la Réunion, c'est pas du sable, je sais que c'est du sable du désert. Et j'entends, mais je sais pas c'est où. D'accord. Bon, du coup, je prends ça, je dépose, parce que beaucoup d'émotions, je laisse de côté, passe les mois,
Et je fais un rêve en septembre 2023. Un rêve, c'est justement aussi une forme d'intuition, des rêves prémonitoires. Y arrive pas. Bon, donc voilà, ça va être intéressant de décoder justement le rêve. Et dans ce rêve, c'est un rêve éveillé. C'est-à-dire quand vous savez ces moments où ça vous est déjà arrivé, on se lève le matin, après on dit mais ça a redormi un petit coup, je replonge. Et au moment où je me dis je vais replonger un peu, je suis dans un rêve éveillé. Et je vois devant moi deux stèles, deux écritures. En fait, des stèles, c'est un cimetière, clairement. Mais je vois les écritures, mais ce sont des écritures dans une autre langue. D'accord. Avec des symboles, bon. Et je ne comprends pas. À ce moment-là, donc pour parler d'intuition, à ce moment-là, dans le rêve, je communique avec cette part de moi intuitive et je lui dis, écoute, je comprends pas, donne-moi soit la traduction, ou soit je sais lire. Donc, et je comprends les chiffres. Et donc, j'écris dans ma tête, et dans mon lit, je dirais, je fais le 1, le 2, le 9, le 0. Je ne savais plus si c'était 0 ou 6, peu importe. Et j'ai les 2 lettres BC. Et là, l'image, pouf, elle s'efface. Super. Je me réveille le matin. Et cette sensation, elle est tellement pleine, présente. C'est comme... alors, je vais venir au son, justement, aux fréquences, aux vibrations. Et j'entends, vous voyez, ce son, c'est vraiment insistant. Comme un bourdonnement, en fait. Comme un bourdonnement. Et je suis même désorientée le matin, parce que je ne sais même pas prendre mon café. Bon, je prends cette information. Ce qu'on disait, c'est de l'information spontanée. Je le dépose je l'écris dans mon cahier, mon cahier magique. Je pense à mon Luc ce soir qui dit maman, c'est ton cahier magique et quand tu écris tout dans ton cahier magique, tout se réalise. Oh. Et il a raison en plus. Donc ça c'est petit clin d'œil. Petit clin d'œil à mon Luc. Et de là, je dépose l'information pour ne pas chercher donc pour ne pas être dans le mental. Oui, parce qu'on dit généralement que finalement, pour éviter de ruminer, vaut mieux poser sur papier pour soulager en fait ce mental qui pourrait des fois fausser les données. Complètement. Donc là, je vous donne une information pour celles et ceux qui ont des intuitions, des trucs qui arrivent de partout. Quand il y en a partout, qu'est-ce qu'on fait On trie et on pose, on dépose. C'est difficile. Enfin, excusez-moi, je fais quand même une parenthèse. Mais ça m'est arrivé d'écrire des chansons dans mon sommeil, de chanter les paroles et de me réveiller. Qu'est-ce qui se passe je dois écrire ça. Non, je redors. Et puis le lendemain matin, je fais mince, la mélodie a été géniale. Parce que oui, effectivement, faudrait trouver la force et le courage de se lever et d'écrire dans le petit cahier magique. Mais là, pour le coup, comment tu pourrais faire, selon toi ? Allez, intuition. Comment je pourrais faire ? Me forcer. T'enregistrer ou enregistrer. Enregistre-toi la nuit. Pose vraiment des micros, tu te mets... Franchement, c'est parce que se souvenir, alors ça en hypnose ou autre, on pourrait faire, c'est de se souvenir de ce qui s'est passé. Parce qu'on croit souvent que les rêves, on s'en souvient pas. C'est pas vrai. Non, je me souviens de tous mes rêves, sauf ceux ceux que je chante en fait, que même des numéros. Je peux me souvenir de tout. Mais alors, quand je chante et que j'écris, c'est mort. C'est le lendemain matin, je me réfléchis. Qui j'ai fait déjà ? Je ne sais plus. C'est possible. Là, on pourrait travailler ça, aller se reconnecter au moment où tu rêves, au moment où tu as ces informations, en tout cas les techniques que j'utilise, pour au moment où tu te réveilles, il y a le souvenir en fait. C'est comme si tu as enregistré une poésie. Tu as appris ta poésie à l'école. C'est pareil. On pourrait retrouver, valider, dire au cerveau et dire à cette part de toi intuitive, ok, quand tu te lèves, à un moment donné, ça va ressortir. On va aller chercher dans les archives. On va chercher dans les archives, je sais pas où. Donc je reviens à mes moutons. Oui, reviens à tes moutons. J'ai envie de dire autre chose, mais je vais pas le dire parce que sinon je vais... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'allais dire au chat, mais oui, ok, au chameau. Au chat. Donc de là... ce fameux rêve... On a donné la piste, c'est pas bien. Donc, et de ce rêve, donc j'ai la date. La date que je dépose dans mon cahier, je laisse faire. Ça, c'est septembre 2023. Bon, je passe les détails. Entre-temps, j'ai une invitation par un ami qui fait des événementiels sur l'Arabie Saoudite. Et puis, il me dit, écoute, Arabie Saoudite, je dis, la date, ok. Par contre,
C'était trop flou. Donc je dis c'est trop flou. À un moment donné, je vais moi me diriger vers ce qui est bon pour moi. Et début décembre. Ouais. Bon, il faut savoir qu'il y avait quand même la guerre à Gaza à un moment donné en Égypte. Ouais. Et début décembre, je suis dans mon fauteuil. Donc assise. Toujours en décembre 2023 là. Décembre donc, 2023. Bon, ça va. Hein, la chronologie, on est ouais, on est bon. Dans mon fauteuil, je vous montre le geste. Je suis dans mon fauteuil et je sens qu'on te tire. Mon bras, il est comme ça, on me tire. Je dis, mais qui c'est qui me tire? Donc, j'ai pas peur, hein. Vraiment, là, j'y suis en confiance. C'est pour ça que tout ce travail d'écoute, ça va être important. C'est pas parce qu'on me fait ça qu'on me dit, bah, t'es dans mon tire mon bras, là, pas possible. Ça l'anira mon patte. Ça il verra la patte de Moon. Ben oui, j'ai peur. Non, en fait, c'est vraiment quelque chose d'évidence. En fait, c'est une évidence. Et on est le 1er décembre 2023. Je prends mon téléphone, je prends mon billet d'avion. J'avais déjà eu préparé le voyage un mois avant, un guide, etc. J'avais déjà cherché. Et je sais que je vais en Égypte. Je le sais. Et je vais prendre mon avion le dimanche 3 décembre. Je suis dans l'avion le dimanche 3 décembre. Je suis à Gizeh le lundi 4 décembre. On est quand même sur 3-3-3. Hein. Voilà. Ok. Ceci étant dit. Bon, je vais rapidement passer, parce que vous lirez le livre, hein, comme ça vous aurez toutes les infos. On va pas tout donner ici. Non, donne pas tout là, donne pas tout. Faut donner l'envie. Et l'envie sera sur cette date, parce qu'elle est importante. Et le 3e ou 4e jour du séjour, le guide m'emmène là où je dois être. Et on va sur Memphis, là où il y a les statues du Ramsès II. Et il me dit, va acheter des cadeaux, des bijoux là chez un monsieur, super. Bon, j'y vais, je fais le tour. Et à un moment donné, je suis devant. Bon, je passe vite pour vous donner les informations. Et je cherchais un scarabée bleu que je trouve pas sur son étal. Et il me regarde et il me dit, vous madame, bon, dans sa langue hein, bien sûr, en anglais, vous avez quelque chose et ici c'est pas pour vous. Venez derrière le rideau. Derrière il y a des choses. Le scarabée, ici, c'est pas animal pour totem ou Je suis mon intuition. Je suis mon intuition. Je dis, il n'y a pas le scarabée là, je vais derrière. Et puis il me dit, non, ici c'est pas pour vous madame, ici c'est pour les touristes et vous c'est derrière. Bon, je dis, bon, derrière le rideau, un peu comme ce soir, on est derrière le rideau. Derrière le rideau. Voilà. Et je tombe sur sur une étagère où il y a 3 étagères avec plein de statuettes, mais qui sont enfouies dans des qui remontent de sites archéologiques. Et ce monsieur, bon là il se passe beaucoup de choses, je ressens beaucoup d'énergie, je pleure, j'essaye de faire court parce que c'est pas évident. Et je suis comme dans un tunnel d'images, et je vois des images, je ressens les émotions et je vois des périodes de là-bas et ça traverse. C'est un peu comme si on rentre dans un couloir d'images, des flashs, et je pleure. Et ce monsieur, il s'assoit à côté de moi, le guide vient s'asseoir aussi avec nous pour justement pour expliquer ce qui se passe. Moi, je comprenais pas trop. Je vis le moment en mode un temps qui s'arrête. En fait, je suis dans une bulle du temps, ainsi que le monde s'est arrêté. Et là, ce qui se passe, c'est que le guide, il arrive dans la bulle, un peu comme dans le studio de ce soir, hein, c'est une bulle. Et il me regarde, il me dit, Varinka, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de pleurer. Et je lui dis, pleure si tu veux pleurer. Le guide, il pleure, mamie pleure, le bonhomme là, monsieur Ibrahim pleure, tout le monde pleure. Et il se passe quelque chose de vraiment, pour moi, surnaturel. Ibrahim. Non, mais Ibrahim Braille. Pardon, excusez-moi. Il fallait. Voilà, la blague de. Oui, ok, pardon, excusez-moi. Et de ce moment, il se passe vraiment quelque chose de magique parce qu'en fait, il m'offre un objet sur son étagère qu'il me met dans la main et j'ai un scarabée bleu. Mais un bijou, en fait, que de l'époque, les femmes égyptiennes avaient sur dans leur chambre. Ils mettaient pour les bijoux. Et là, je me rends dans les émotions, encore plus. Et bref, je passe les détails. Je rentre à l'hôtel. Et 2 jours après, ce monsieur, que je connais pas plus, et que j'avais eu une émotion un amour, en fait, une reconnexion, comme si je le connaissais. Et lui, il m'a reconnu et je l'ai reconnu.
Et c'était comme si c'était mon grand-père, c'était comme si c'était mon père dans une autre vie, hein, clairement, là je le dis ce soir. Et j'arrive à l'hôtel 2 jours après, je me lève un matin et il m'envoie une audio. Et ça, vous l'aurez l'audio parce que je vais le passer dans mon livre. Avec un lien. Avec un lien. Ouais. Pour justement, pas me dire ça ne raconte pas mes histoires menteurs, là, hein, les histoires les vraies. Hein. Et vraiment, et là je reçois une audio qui dit « Varinka, merci, tu es de ma famille, 19e dynastie ». Et là, il me dit en anglais « 1290 BC ». Et c'est 1290 que tu as rêvé. BC. Et Ouais. le BC, c'est « Before Christ ». Oh. Et ça, quand j'ai dû entendre ce message, j'ai dû l'écouter au moins 15-20 fois, je me dis, c'est pas possible. Comment cet homme, que je ne connais pas, qui est en Égypte, qui a 75 ans, comment je suis arrivée en Égypte, j'ai été attirée par l'Égypte. J'ai l'information. Alors, soit je suis... Alors là, un peu le mental revient à ce prend moment-là. le dessus. sur C'est le de moment. dire... Bon, soit je suis une très bonne télépathe et que je lui dis, bon, J'ai des cet super homme, pouvoirs. vas-y, allez-y, donnez-moi ma date. Je ne savais pas que cette date, c'était lié à l'Égypte. Oui. Et donc, voilà, pour vous donner je dirais en résumé, c'est que pour ma part, à ce moment-là, ayant vécu tellement de choses intuitives en 40 ans, là, j'avais plus de doute. Et donc, je me suis dit, à partir de ce moment, je vais continuer mes voyages initiatiques. Là où j'irai, je ressens ce qui est viscéral, je me laisse porter par mes rêves, je me laisse porter par ce qui vient, parce que c'est tellement beau à vivre. Et je souhaite vraiment à plein de gens à vivre ça, parce que c'est wow. C'est incredible. Et je reviens sur la télépathie. C'est credible, c'est croyable. Sur la Oui, c'est télépathie. Et la télépathie, on va laisser la parole à maintenant à Élodie. C'est toi qui voulais la raconter, cette belle histoire. Ah oui, non, mais vas-y. Alors, mettez-vous d'accord les filles. Moi, je veux des histoires. Vas-y, parle-toi déjà. Donnez-moi ton des histoires. expérience. Vas-y. Donnez-nous l'expérience, des je histoires. donne le teaser. Oui, donne le teaser. Attention, mesdames et messieurs, c'est parti. Restez bien connectés parce qu'Élodie va nous donner le teaser. Il va falloir vraiment aller chercher ce livre qui s'appelle, tu nous as dit, Ça sera Viens nous retrouver. Viens nous retrouver. Voilà, tout simplement. Vas-y, Élodie. Mais pas le teaser de Viens nous retrouver, hein, le teaser d'autre chose, génie. Hein, on s'est bien compris. Non, mais bien sûr, le teaser d'autre chose, mais qui donne envie d'aller chercher le livre, mon enfant. Ah, d'accord. Il faut donner l'envie aux gens. Là-dessus, d'accord. J'ai compris. Viens nous retrouver à la maison. Non, m'y causera pas. Les bons Dani nous va Viens retrouver. à la maison. Il y a les oiseaux qui chantent. Allez, la bande-annonce. Les bons. Le teaser. Ah, oui, d'accord. parce que Mais là, j'ai bugué. J'ai dit, est-ce que c'est la bonne annonce de la pause? C'est la pause déjà. Non, c'est ton teaser. Ah, d'accord, merci. Il n'est pas causé. On arrête de plaisanter. Fais plus attention. Non, mais je te dirai, t'inquiète pas. Quand tu es perdu, tu peux. Chérie, s'il te plaît, au secours, aide-moi. D'accord, ok. les bons. Le teaser, mon enfant. Vas-y, Merci. tu peux y aller. Alors oui, du coup, c'est pour revenir sur un rebond télépathie. Quand Varinka nous a parlé de ça, c'est ce qu'on dirait, je vais parler pour moi. C'est ce que, on avec Varinka. Donc il y a bien on. Il y a bien on. Voilà, c'est un petit. Je dis on, mais non. Après on me dit c'est toujours on. C'est toujours on. Ça C'est reste toujours on. Voilà. Et donc en formation, praticien spirituel. Donc ce qui s'est passé, c'était en 2023. Hypnose spirituelle. Donc on est dans l'année 2023. C'est une belle année. Hein. En plus, c'est la même année. Voilà. Alors. Donc, c'était cette année-là. Oui. Je commence à Cette rentrer dans année-là, l'humour, oui, tu comprends, vois. tu Je commence à... Voilà. Mais tente pas lui le bâton parce qu'après, nous, ça va sortir de là. Mais oui, cette année-là. Voilà. Et donc, en formation, Varinka arrive et me dit, voilà, bon, j'ai eu un problème aujourd'hui avec les bouquins. Bon, je peux pas vous donner les bouquins et tout. Bon, on va faire autrement. Comment qu'on fait? Quelle solution? Vous faites. Mais on fait quoi? Et on fait comment? On fait. Et on fait. Et comment vous avez fait? Alors, la question du jour.
Eh ben justement, moi je me suis dit j'ai pas les bouquins et j'avais envie d'expérimenter quelque chose. Moi je suis une expérimentatrice de la vie et j'aime bien aller essayer de nouvelles choses et voir si ça marche. Et donc je me dis, il y avait les filles qui étaient là et je me suis dit elles ont pas le bouquin et j'ai envie de leur envoyer le cours par télépathie. C'est-à-dire, je connais mon cours par cœur, journée 1, journée 2, journée 3, et je dis, là, je vais leur envoyer dans leur tête le cours. D'accord. Jour 1, tous les jours, en fait, tous les matins, je me dis, elles ont le cours, et donc moi, je visualise mes étapes, le protocole qu'elles vont faire la journée, et en fait, dès la première journée, je me suis étonnée, j'ai dit mais c'est bizarre, elles font le protocole, elles connaissent déjà le protocole. Mais c'est bizarre. Pour pouvoir faire ça, tu leur as posé des questions, rien. Non, je fais le cours, j'explique et puis je leur dis maintenant vous faites. Et les filles, elles ont pratiqué et à un moment donné, Elodie me dit mais je suis arrivée là, je suis même allée un peu plus loin, je savais pas si je devais aller plus loin, mais je lui dis mais ça c'est le cours de demain. Je me suis arrêtée, Mais vous avez un exemple là pour imaginer un petit peu parce que du coup moi qui ne pratique pas et qui ne connais pas même les téléspectateurs et téléspectatrices, du coup c'est parce que déjà l'hypnothérapie spirituelle, c'est ça? Alors, non, c'est comment on appelle ça? Hypnose spirituelle. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne connaît pas et ça ne parle pas à tout le monde. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît, mesdames? Bien sûr. Alors, donc il y a déjà la pratique en hypnose, c'est de mettre les personnes dans des états modifiés de conscience avec un état de relaxation plus profond pour permettre d'aller communiquer avec l'inconscient, donc cette partie intuitive, et d'aller en régression. En régression, c'est-à-dire on remonte le temps. Par exemple, on pourrait aller chercher c'est qui nos guides. Par exemple, souvent on dit c'est qui mes guides, est-ce que c'est ma grand-mère décédée, est-ce que c'est mon chien, est-ce que c'est le papillon, bon bref. Donc moi je m'en fiche, j'ai pas de croyance plus que ça. Je laisse justement la personne d'aller à la rencontre de ce qui est bon pour elle à ce moment-là. D'accord. Donc on peut aller à la rencontre de ses guides, on peut aller à la rencontre d'une vie passée, une régression d'une vie antérieure par exemple. On passe par des étapes bien sûr de nettoyage, de régulation du corps parce qu'on ne peut pas voyager comme ça si c'est pas notre identité, j'ai envie de dire, on va nettoyer énergétiquement aussi le corps avant d'y aller. Et en fait, ces régressions, dans le temps, on peut aller faire une vie antérieure pour aller récupérer un savoir-faire, un savoir-être, aller se pardonner, pardonner, être en paix, peut-être régler un deuil aussi qui n'a pas été fait dans une autre vie. Et souvent, on a des répercussions dans cette vie d'aujourd'hui et on n'a pas, on peut parler du transgénérationnel par exemple, ou des constellations. Enfin, il y a plein de termes. Plein de termes. Mais clairement, on va régler des choses cachées, des schémas enfouis. C'est une technique, je ne dis pas que c'est la technique, par une vie antérieure, par une régression en hypnose, régression hypnotique. D'accord. On ne sait pas, le temps, c'est quoi finalement? C'est quand je remonte le temps. Vous avez 3 heures, messieurs, mesdames. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le temps? Est-ce que je remonte dans cette vie quand j'avais 3 ans? Est-ce que je remonte avant? J'en sais rien. Et très souvent, on va avoir des réponses. Et c'est pour ça que les filles, quand elles ont pratiqué, il y a un protocole. En fait, il y a une trame. C'est une méthode, comme l'entrée, le plat, le dessert. Il y a un cheminement à suivre. Et les filles l'ont fait. Elle me dit mais c'est pas possible, comment on savait qu'on a posé la question par exemple sur un guide alors que c'était le jour suivant? Mais alors du coup parce que moi là ça me fait penser à ça, je me dis j'essaie de me mettre à la place donc des filles qui étaient en formation et je me dis est-ce que c'est par rapport à une question de logique et à ce moment-là donc la logique ferait partie aussi de l'intuition? Est-ce que c'est parce que généralement on a une procédure, il y a un process pour toute chose, il y a plus ou moins un process. Est-ce que aussi finalement la télépathie vient pas aussi donc de cette intuition, mais aussi d'une certaine logique finalement? Alors, oui, vas-y. Il y a, je te laisserai rebondir après sur la télépathie, mais pour l'avoir vécu, l'expérience, comment je l'ai ressenti à ce moment-là, c'est on parlait d'une première chose et qui revient et qui, je pense, est une base, c'est cette connexion.
Varinka l'a aussi souligné tout à l'heure, en séance, il y a quand même aussi cette synchronicité qui s'établit entre le thérapeute et la personne qui est accompagnée. D'accord. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, d'expérience, quand on est dans cette connexion finalement à l'autre, on a cette intuition. Il y a des choses, il y a quelque chose qui vient et limite c'est comme si tu voyais les étapes, les choses. Voilà, c'est ce chemin, c'est telle étape, après ça il y a telle étape et peut-être il faudrait rajouter. Il y a des questions qui viennent spontanément. Toi-même, je te dis, j'avais pas prévu de lui poser cette question et la personne à ce moment-là, tu peux voir aussi, ça lui offre une ouverture. Ah oui, c'est vrai, ça me fait penser à ça me permet et toujours vers son cheminement à elle. Ah mais c'est vraiment en profondeur parce que là on va vraiment chercher les ramifications et toutes les connaissances, parfois même celles qui sont intergénérationnelles ou transgénérationnelles, qui sont là, qui sont enfouies et qu'on n'entend plus du tout en fait, si je comprends bien. Complètement. Je vais même préciser, c'est là où ce sont des wow. Moi, j'appelle tout ça des wow dans les pratiques. Je vous donne un exemple. Quand tellement que dans la connexion à l'autre, donc le côté intuitif ou même énergétique, c'est-à-dire vraiment, je vais vous dire, c'est du miroir. C'est que la personne, ça va être le reflet de moi et moi, ça va être son reflet. Et on va être en symbiose, clairement. Et quand on est en symbiose, je ressens ce que la personne ressent, je vais être là où la personne elle est et on va être plutôt, en tout cas en pratique, je donne la métaphore, je suis le poisson pilote. Je suis un petit poisson à côté de la baleine, ou bien du dauphin ou d'un poisson, peu importe. Et je vais être le poisson pilote. Et c'est la personne qui se guide. C'est elle qui sait où elle va. Moi, je vais être là en copilote, vraiment en relation d'aide, avec des suggestions, bien sûr, qui vont être permissives. Et c'est là où, ce que je vais vous dire, c'est pas une fois que ça m'est arrivé, c'est plusieurs fois. Lors de séances, je décris, par exemple, je vais faire une métaphore. Imaginez-vous, vous êtes sur la Lune, et là, vous êtes un peu comme le petit prince, assis sur la Lune avec une rose, je sais pas, vous offrez ça, et vous êtes bien, Donc, je donne des détails. Et à la fin de la séance, la personne me dit, Varinka, comment tu peux savoir que j'ai... Et elle me montre, par exemple, sur tatouage, j'ai le petit prince ici, avec la fleur, alors que j'ai pas vu. Bon, les gars, comment dire, là, il faut tester, là. Moi, désolé, il faut tester, elle est trop hallucinante. Je veux faire le test, ça sera juste après la pause. Déjà en pause, hein? Oui, 21h32 les amis. Elle est bon, alors, allons à la pause. Elle est bon, je veux tester juste après, ça sera l'occasion. Si Varinka, il veut bien tester sur moi, mais il veut bien. Moi, pas contre, au contraire. Allez, à tout de suite, à tout de suite. Pour moi le temps y arrête, mon ami danse. Mon cœur est ralenti comme si paralysé. Une présence est un privilège, un sortilège, un manège. C'est là que moi la trouve à l'amour. Et mon rêve devenu vrai, m'y avoue été. Depuis tout l'a changé. Comme un coup de éclair où la frapper et la rendre dans mon cœur. Où tout seul ou capable ramène la lumière. Où la ramène la lumière. Attire-la dans mon cœur. Chaque mot que m'y dit en musique, il rend mon mélodie plus magique. Grâce à haute lumière divine, où éclaire mon chemin aujourd'hui. Et depuis où les monts, l'évidence, mon amour pur, ma renaissance, dans le bras ma trouble bonheur, que personne va guère briser, un bonheur que personne va briser.
Avec où elle a compris, aimer c'est Allah. Aimer c'est la vie, c'est grâce à où que m'y souris. C'est grâce à où que m'y souris. Où les pas juste mon moitié, où les mots tout chéri, où les la grâce bénie par bon Dieu. Notre l'amour sans puissance quand la nuit sombre. Un frisson dans mon corps, où toi et guide mon route, où toi et guide mon route. Depuis que m'y aime à où. Chaque mot que m'y dit en musique, il rend mon mélodie plus magique. Grâce à haute lumière divine, où éclaire mon chemin aujourd'hui. Et depuis où les mots l'évidence, mon amour pour ma renaissance, dans le drame trouve le bonheur que personne va guère briser. Un bonheur que personne va briser. Allez, de retour les amis sur Télécréole pour De retour. Cette troisième et dernière partie, c'est passé tellement vite. C'est passé tellement vite. Et oui, messieurs, dames, donc ce soir, émission spéciale sur l'intuition. On a abordé donc le livre de Varinka que je vous conseille. Donc restez connectés. Où est-ce qu'on peut te trouver, Varinka, sur les réseaux pour justement s'informer quand est-ce que le livre va sortir? Oui, je vais sur Varinka, mon Facebook, Varinka Robert, sur Incio aussi, mon site il est en train de finir. Oui. Mais vous verrez, vous tapez Varinka Robert, Facebook Varinka Robert, vous aurez les infos. Et on aura les infos. Voilà, messieurs, dames. Surtout, restez bien connectés. Et puis là, on va passer à la troisième partie. Donc, sur la deuxième partie, on disait qu'il fallait tester parce que c'était juste pas possible et que je remettais mon corps, mon âme, mon esprit entre tes mains. Tu en fais ce que tu veux pour montrer aux téléspectateurs et téléspectatrices comment se passe donc du coup une séance. Donc, on est parti. Bon, c'est parti. Allez, Ginny. Oui. Qu'est-ce qui, là pour toi, qu'est-ce qui tu aurais envie de... Peut-être tu te dis, j'aimerais récupérer quelque chose, j'aimerais avoir cette chose-là. Bon, si c'est l'intuition, pourquoi pas, hein. Ça serait quoi ton rêve, j'ai envie de dire? Ma confiance en moi. Ok. Ta confiance en toi. Bon, d'une échelle de 1 à 10, là, ta confiance, elle est à combien? 10, c'est top. Ouais, non, on n'est pas à 10. On est peut-être un petit peu vers 4, vers 5 selon les moments. 4, 5? Ouais. Ok. Voilà. Bon. Donc, dis-moi, ton état désiré, ça serait quoi, là? C'est-à-dire, ma confiance en moi, à quoi elle va te servir en quoi, cette confiance? Qu'est-ce qu'elle va te permettre? Elle va me permettre de savoir déjà d'arrêter de culpabiliser en permanence, de me remettre en question en permanence, d'éviter, on va dire, des conflits peut-être pas nécessaires, de pouvoir avoir peut-être aussi la possibilité d'avoir des relations saines avec d'autres personnes et savoir mettre des limites, tout simplement. Ok. Ça me va bien. Je prends. Allez, c'est dans la boîte, ça c'est bon, pas besoin d'aller faire 10 000 choses. Dis-moi, tu dessines? Oui, je dessine. Je dessine. Parce que je vais utiliser les dessins. Évidemment, évidemment. Tu dessines, c'est-à-dire, depuis quand tu dessines? Depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon, donc depuis toute petite en fait. Je pourrais pas te donner d'âge. Je pense que c'est depuis que je suis à la maternelle et que je colorie en fait. Ok. Quand tu dessines, qu'est-ce qui se passe? Quand je dessine, je suis dans ma bulle. Dans ma bulle, je réfléchis plus. C'est plus le mental, c'est un apaisement. Ok. C'est un apaisement. Est-ce qu'il est extérieur ou intérieur? Il est intérieur et il est aussi extérieur parce que généralement, j'ai horreur qu'on me dérange pendant que je suis en train de dessiner. Donc cette bulle, est-ce qu'elle a un son? Est-ce qu'elle a une odeur? Cette bulle, elle est comment? Explique-moi. C'est comme si j'étais face à un lac, mais vraiment très calme, des paysages un peu comme le Canada.
avec les montagnes, ce côté air frais, ce côté apaisement, ce côté calme, mais sans bruit. En fait, le silence est un bruit. Tout à fait. Yes. Alors, on va prendre ça. Ouais. Tu as ton calme, tu as le silence qui a quand même du son. Y a ce lac. Et si, imagine-toi, justement, quand dans cet état de conscience que tu es à ce moment-là, tu peux laisser les yeux fermés, c'est très très bien. Tu vas prendre une bonne inspiration et tu vas être là-bas. Tu vois, comme ça, je claque des doigts, c'est vraiment, tu y es comme un peu Mary Poppins, tu sais, qui saute dans son tableau et bim, voilà, et elle y est. Et tu y es, d'accord ? Super. Et je t'invite à prendre vraiment tout cet espace de cet endroit, et tu prends place. Voilà, tu prends place pleinement. Et tout ce calme, tout ce silence est là pour toi. Tu vas même imaginer dans ce tableau qui est le tien et que tu es en train de dessiner. Tu as ce petit toit et tu vas être avec ce petit toit. Tu vas avoir une petite fille là à côté de toi qui va arriver et tu vas te dessiner avec elle. Tu vas l'aider parce que tu sais que dans la vie tu es CPE, tu es là, tu n'as pas choisi ce métier pour rien. Ah là là là, il y a des émotions qui passent là, moi je sens le truc qui passe. Et justement, tu profites de ce moment. Voilà, tu vas profiter de ce moment. Alors, s'il y a des émotions, tu laisses passer, d'accord ? Très bien. Parce que c'est un moment, voilà, c'est très bien. Alors, je vais avoir des émotions peut-être et je laisse passer aussi, même si c'est à la télé. Je suis OK, on est OK. Et je vais être un peu comme une fée, tu vois, je vais être là, si tu m'autorises à être un peu dans ta bulle, dans ton tableau. Très bien. Et je vais t'inviter vraiment à laisser cette connexion, tu vois, cette reconnexion à toi. Voilà. Et cette petite fille qui dessine et cette adulte aussi qui va dessiner, elles vont ne faire qu'un. Elles vont un peu en duo. C'est un duo magique. C'est un duo de confiance. C'est un duo en confiance. Et cette confiance, tu vois, tu vas sentir ton battement de cœur là que moi je ressens. Et ça bat fort. Ça bat fort parce que c'est ça la vie, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour de soi. Voilà. Et tu vois ce lac, et dans ce silence, de ce calme, il y a tout qui se passe. Il y a des choses qui vont arriver, peut-être des alliés. Il y a des choses qui viennent, peut-être c'est de la lumière, peut-être le vent, peut-être les choses de la nature qui s'invitent en fait à cette peinture, à cette œuvre que vous dessinez, toi et elle et toi ne faisant qu'un. Voilà, et en fait, la plus jeune donne des messages à la plus grande, à l'adulte, et inversement. La plus grande donne des informations à la plus petite et vous faites un dessin, une œuvre ensemble. Et là, il y a une confiance qui s'y dégage. Tu sais, cet amour, si c'est à ce mot-là ou un autre, tu changes. Et ce tableau, il prend forme. Il y a quelque chose qui prend forme là, sous tes mains. Peut-être des mots, des conseils, des ressources. Vraiment quelque chose qui... Ensemble, un duo. Et à partir d'aujourd'hui, et pour les jours à venir, il va se passer quelque chose où tu seras toujours là pour ce petit toit, et ce petit toit sera toujours là pour ce grand toit. Parce qu'on croit souvent que c'est l'adulte qui apprend au petit. Voilà, c'est ça. Et très souvent, c'est notre petit nous qui est pur, qui est créatif et qui te donne toutes les capacités ce soir. Et elle te remercie que tu sois là ce soir. Et tout ton corps, tu sens qu'il ressent, voilà, dans tes mains, dans ton bras, dans tes bras. Voilà, les mains, elles vont, il y a un truc qui se passe là. C'est ça. Et ressens comment c'est bon. Et cette connexion, cette confiance, elle est en train de monter. Les chiffres montent.
naturellement. Il y a peut-être même autour de vous, dans ce tableau, dans cette œuvre, il y a des chiffres, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, puisqu'on peut aller au-delà du 10. Et on se laisse les mélanges, les 1, les chiffres se mélangent. Voilà, il va avoir un chiffre, peut-être autre chose. Il y a quelque chose qui se crée là maintenant. Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est pour toi, c'est vraiment unique ce soir. J'ai des messages. Très bien. J'ai des messages et le message, c'est de continuer à peindre les messages que je reçois en fait, de plus abandonner, de continuer. Ah, super. Et tu peux laisser tes émotions, vas-y, laisse-les passer. C'est ok, tu sais, parce que pleurer, les émotions passent, les vibrations, ressens ces vibrations qui passent là. Voilà. Tu sais, quand ce dessin intuitif que tu fais, tous ces dessins intuitifs que tu fais, oui, que je vais pouvoir même montrer. Je montre. Voilà. Qu'elle peut dessiner pour ses amis, les enfants peut-être qui partagent ta vie. J'ai des flashs en réalité, et les flashs, je les fais jamais parce que je sais pas par où commencer. Laisse-les alors, laisse-les venir à toi. Voilà, tu sens tes mains qui bougent là ? Oui. Voilà. Ce sont des vibrations. Ces vibrations, elles te guident là. Tu les laisses juste te guider. En fait, les vibrations, elles sont là pour te guider. Tu les laisses faire. En fait, tes mains sont les vibrations qui guident. Point. Fais-lui confiance. Est-ce que tu peux lui faire confiance ? Oui. Très bien. Oui. À 100% ? Oui. Super. Alors cette confiance, elle est là, comme ça. Pam, 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 pam. C'est comme les feux d'artifice, tu sais, qui... Pop, 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 pop. Et on met de la musique. Pop, 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 pop. Et se calme en même temps, dans le calme. Voilà. Et tu vois le lac, il y a quelque chose qui va sortir du lac. Des fois, on a un reflet de nous-mêmes dans le lac. Un soleil. Un soleil. C'est un soleil qui ressort et qui vibre et qui brille. Et qui, avec cette joie. Et elle a une joie, mais pétante. C'est un truc de dingue. Ok. Et tu l'emmènes où ce soleil ? Voilà, tu l'emmènes où ces vibrations qui vont te guider à partir de ce soir ? C'est un engagement. C'est un... Tu sais, souvent, on dit, on fait des... C'est peut-être même un message secret avec toi-même. On fait une promesse souvent aux enfants et on les tient. Et ce soir, tu vas tenir cette promesse. Voilà. C'est quoi cette promesse ? C'est toujours regarder le rayon de soleil, même s'il y a les nuages. Ouais. Toujours regarder ces rayons de soleil et surtout garder ce rayon de soleil à l'intérieur de nous, qui brille, qui fait qui on est, avec cette joie de vivre. Les téléspectateurs, je vous invite vraiment à zoomer sur les mains de Jenny parce que ça vibre tellement fort que son corps il vibre comme ça. Et ça, c'est ça le côté intuitif, les dessins intuitifs. Et laisse-toi guider. Et prends ce soleil qui va vraiment rayonner à l'intérieur de toi, extérieur, intérieur, et vraiment qui va, à partir de ce soir, exister pleinement à 100%, et tu peux lui faire confiance, et cette confiance sera toujours là, que ce soit dans la vie privée, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, en fait, n'importe quel environnement, connu ou inconnu, imprévu ou prévu, peu importe, l'imprévu est prévu, tu le sais. Voilà. Et tes compétences, tes capacités, tes comportements vont s'ajuster dès ce soir, grâce à ce soleil, à ce que tu as trouvé ce soir, ce que tu allais récupérer ce soir, ce qui était déjà là, caché, bien caché, et que tu as trouvé, et qui va donner du sens, qui va être ce toi, en fait, qui va nourrir tes valeurs, et tu vas nourrir tous les jours, toutes les nuits, chaque jour qui va se passer, qui va passer à partir de ce soir. Cette promesse, elle crée son chemin, elle trace le chemin, elle tisse le chemin. Il y a des points, tu vois, des dessins qui... C'est vraiment pour moi, j'entends des sons comme ça, pop, 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 pop. C'est vraiment pour moi, vraiment comme les pinceaux, là, tu vois, qui s'agitent tout seuls. C'est un truc de fou. Et la peinture, elle crée ce chemin. Et dis-toi que tout ce qui est bon pour toi
est bon pour toi. Ce qui est compliqué pour les autres, c'est simple pour toi. Et ton petit Jésus de l'univers, tu vas le mettre là-dedans. Dis, t'es Jésus de l'univers, rentre là-dedans, le soleil là. Et qui va te guider pour toute chose. Et sois certaine que c'est ton chemin, c'est ton horizon. Et tout ce que tu m'as demandé avant dans l'émission, ça ne peut que se réaliser. Voilà. Et entre là où tu es et chez nous, il suffit de tracer peut-être un chemin avec tes pinceaux, un chemin d'accès, que tu reviens et que cette petite et toi, vous ne faites qu'un. Vous vous unissez, elle grandit, tu l'acceptes et elle fait partie de toi. Et entre là-bas et ici, tu traces ton chemin, tu viens ici avec nous, peut-être un arc-en-ciel, un toboggan, je ne sais pas, peut-être un patin à glace entre là-bas, ce lac qui est gelé et ce soleil qui te... Je ne sais pas, en tout cas, tu reviens avec nous. Quand tu es prête, c'est OK pour toi ? C'est OK pour moi. Confiance combien ? Confiance 7-8. Ah ouais, génial. Et ben ça va s'agrandir de jour en jour. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux et tu es avec nous avec ces fabuleux dessins que tu vas pouvoir faire dans les jours à venir. Et je suis... on va compter, hein. Allez, je compte jusqu'à 9. Même 10, allez. 1, voilà, 2... 3, 4, parce que finalement, le 5, c'est l'équilibre. Le 6, ça va être là présentement. Le 7, 8, bah, tu sais, le 8, c'est même 9. C'est du 9 ce soir. Et 10, bon, on peut ouvrir les yeux et être avec nous. Hein. Bravo, Jenny. Merci, bravo à toi. Merci pour ta confiance. C'est avec grand plaisir et merci à toi de m'avoir fait finalement voyager là où je faisais déjà en fait des voyages sans le savoir finalement, parce que c'est vraiment l'image de mon univers, de mon cocon, et ce cocon là en fait je l'avais dessiné déjà, et c'est pour ça que pendant que ça se déroulait, il y avait vraiment cette envie de dire fais les dessins que je t'envoie, s'il te plaît, arrête de ne rien faire. Donc, et puis, tout en rigolant, tout en s'amusant, tout en étant espiègle, etc., c'est tout ce ressenti-là qui fait du bien, en fait, qui est chaleureux, qui réchauffe à l'intérieur. C'est un truc de dingue. C'est beau, génial. Hein. Ah ouais, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bah voilà. Dis donc, Dani, tu te rends compte ? Ouais, nous allons en profiter parce que tu parles des tableaux, donc des dessins. Nous continuons à présenter. D'ailleurs, il reste quand même 5 minutes. Là, nous peut présenter justement. Il faudra mettre à côté de Varenka. C'est moi qui fais. Voilà. S'il te plaît. Dis-moi. Alors, disons que celui-ci, c'est fait à l'aquarelle. Et c'est vrai que j'ai toujours cherché à faire des montagnes, etc. Mais j'ai jamais vraiment réussi. Donc, c'est pas très... Oh merde, pardon. Excusez-moi, je suis à l'envers. Donc les montagnes, et c'est vrai que c'était les couleurs, la chaleur, le froid et le chaud mélangés, et vraiment trouver cette aspérité donc de relief en fait que j'ai cherché à faire, plus le ciel qui est vraiment doux, calme. On a vraiment l'impression que c'est dur, et en même temps on a cette force, mais avec tout le calme possible et imaginable. Mais vraiment, ça partait vraiment d'un exemple. Hein. Celui-ci, il n'y avait pas beaucoup d'intuition, quoique. Hein, je vais pas, voilà. Je dis ça, mais c'est peut-être pas trop vrai non plus. Après, effectivement, il y a le palmier. Alors, le palmier, ça fait des siècles et des siècles que j'essaye de le faire. Je n'y suis jamais arrivée. Et là, pour le coup, j'ai plus que suivi mon instinct. Et j'ai rajouté des couleurs. Et j'ai rajouté, pareil, il y a l'aquarelle, il y a des feutres Posca, il y a de la peinture acrylique, il y a de l'aquarelle. Enfin, voilà, c'est un gros mélange. Et ça a donné ce motif-là. Donc, les ombres et les lumières qui, je trouve, sont quand même assez intéressante. Après, sur ce qui est intuitif, le troisième qui arrive, celui-ci. Alors, on parlait d'Égypte tout à l'heure. On parlait d'Égypte tout à l'heure, et celui-ci, c'est un de mes favoris parce qu'en fait, je vois une image passer pour la petite histoire, donc dans mes passages réseaux sociaux. Et là, je bloque et je me dis, mais c'est ma sœur, en fait, qui adore les chats, qui adore l'Égypte, Et je vois cette image, je me dis, mais c'est elle. Et c'est son visage que je vois vraiment apparaître à travers cette image. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. Et ça, en fait, à la base, c'est un brouillon.
Voilà, ça à la base c'est un brouillon. Donc voilà pour la petite histoire. Mais voilà, c'était le dessin égyptien. Et souvent c'est un dégradé à l'arrière, c'est un dégradé de couleur que je fais, qui fait que ça ramène après une autre image. Et d'ailleurs il y a d'autres tableaux, dont 2 qui sont très instinctifs, que je vais vous montrer également. Donc je reviens. Oh là 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 là. Et celui-ci. Allez, on va commencer. Allez, dis-nous. Je vais mettre Alors, derrière. pour celui-là, c'est pour la petite histoire, c'était chez le kiné. À la base, c'est un dessin qui a été refait. En fait, c'est un vieux tissu, c'était tout terne, etc. Et cette femme sur le tableau m'a tellement parlé avec son regard que je voyais déjà le dessin se créer, se dessiner, se profiler. Voilà, je crois que c'est le terme, vraiment se profiler. Et je me suis dit, il faut que je lui redonne une nouvelle fraîcheur. Et c'est parti sur ces teintes-là, ces couleurs-là, ce noir bleu nuit qui ressort, qui la rend reine, qui la rend femme, qui la rend belle, qui la rend forte, qui la rend puissante. Plus le décor derrière où effectivement c'est une couronne, les bijoux et puis surtout du relief. J'adore dessiner en relief et effectivement les pages d'un livre qui raconte une histoire. Donc elle a son histoire en arrière-plan et devant elle a toute cette royauté qui ressort et c'est ce qui me plaisait en fait dans ce tableau. Bon, j'ai des amis qui me disent elle me fait peur. Quand ils viennent à la maison, elle me fait peur quand même, ta bonne femme. Mais je sais pas, quand j'ai vu ce tableau, je me suis dit, il faut que je le rafraîchisse. Voilà, c'est un tableau rafraîchi en fait à la base, tout simplement. Magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Et celui-là. Allez, hop. Allez, alors celui-là peut s'orienter en haut, en bas, à droite, à gauche, en long, en travers. On peut le mettre comme on a envie, selon son regard. À la base, ce sont que des combinaisons de brouillons. Tout simplement, je cherchais à essayer de faire quelque chose de magique avec les paillettes. Et je trouvais que tout seul, chacun dans leur coin, il faisait un petit peu pitié. Donc je me suis dit, allez hop, on va prendre un grand calendrier. Donc en fait, ce que tu tiens là, Varinka, c'est un calendrier à la base. Et qui a été donc refait avec des pages de livres pour dire qu'il y a une histoire et qui ramène un peu ce côté aventure, un peu côté, comment ça s'appelle, piraterie. Voilà, océan. Magie, féerie, Peter Pan, enfin un petit peu toutes ces choses-là qui faisaient que en fait on le regarde et puis on se crée sa propre histoire, un peu comme l'idée des cartes dont on parlait tout à l'heure, où on se crée notre propre histoire. Moi, mon histoire pour ce tableau-là, c'est vraiment le côté féerique, piraterie, océan, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, j'ai envie de dire, et intuitif. Voilà. Qu'est-ce que tu vois, toi, Dani? Qu'est-ce que tu vois, toi, là-dedans? Allez, vas-y, projette-toi. Allez, Dani, projette-toi. Des châteaux. Ouais, oh, pas mal. Moi, c'était dans l'autre sens. Alors, dis-moi. Mais il se met dans n'importe quel sens, c'est ce qui est génial en fait. Ouais. C'est plutôt l'Antarctique avec les glaces. Oh, excellent. La glace. Et les grottes, les trucs, petits chemins, ouais. Un peu féerique aussi. Ouais, pareil. Eh ben, je vais regarder de mon côté. Tiens, vas-y, donne. Tiens, c'est super. Je vais juste regarder. Moi, je vois, comme quoi chacun son interprétation, pardon. Et moi, je vois la carte du monde. Je vois un pays. Moi, je vois un continent. Avec l'océan autour, ça brille parce que sous les océans ça brille. Il y a des choses, il y a des trésors sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. C'est magnifique. Oh, merci magnifique. beaucoup. On clôture parce qu'il est déjà 22h les amis sur Télécréole. Merci en tout cas. Jenny, merci. Varinka, merci. Elodie. Merci à vous. À très bientôt. Sur Bonne Télécréole. soirée. Ciao, merci. Bye bye. Au revoir.